lorsqu'on a une épreuve dans un domaine particulier, quel qu'il soit, on va dire que c'est une épreuve dans la parnassa, dans l'argent, ou dans la santé, ou dans le couple, ou avec les enfants, ou avec le voisin, ou avec le patron, avec qui on veut, l'homme a tendance à essayer de déjouer ce qui s'est mis en place. En fait, il essaye de déjouer tout simplement ce que Hachem a mis en place. Mais c'est une petite parenthèse. Maintenant, on doit tous faire un bilan que à chaque fois qu'on a voulu déjouer ces plans-là, on se rend compte qu'on s'est heurté à des empêchements, voire à des déceptions, à des défaites. Tout simplement parce que, en fait, comme je l'ai dit, on s'est attaqué au plan divin. On s'est attaqué à ce que Hachem a mis en place. Et au lieu de comprendre ce qu'il y avait à comprendre à travers cette épreuve-là, et de faire ce qu'on devait faire, on a cherché à contourner la chose. Je m'explique. Quand une personne il a des problèmes d'argent, par exemple, les problèmes d'argent ils peuvent survenir à cause pour plein de raisons. Les problèmes d'argent, par exemple, c'est un problème lié aux mœurs, par exemple. Les problèmes d'argent, ça peut être lié au shalom bayit. Très souvent, c'est lié au problème de paix conjugale. Les problèmes d'argent, ça peut être lié à quelqu'un qui nous en veut et avec qui on n'a pas fait la paix. Il y a énormément de sources ou d'origine de ce problème-là. Maintenant, la plupart des gens, au lieu de chercher cette origine, on va dire spirituelle, ils vont chercher à contourner la chose. Alors, il y en a qui vont le faire de manière, on va dire, honnête, d'autres malhonnêtes. Mais la première des choses qu'on doit faire quand on a un problème, quand on a une difficulté, c'est surtout pas essayer de contourner le problème. C'est de comprendre quel est l'enseignement, qu'est-ce qu'il y a à sortir de là, qu'est-ce que je dois comprendre. Comme on l'a dit, il y a des sources qui sont liées aux fautes qui amènent des problèmes d'argent. Donc au lieu de chercher je sais pas moi, un type va chercher à braquer une banque, il va chercher à faire des affaires plus qu'il n'en faut, à travailler 24 heures sur 24 pour se dire bon bah ça y est, j'ai problème d'argent, je vais me mettre plus dans le travail, je vais me battre plus. Souvent j'ai entendu ça des businessmen, ils aiment bien cette phrase-là, on va se battre. Et on va se battre contre qui? Tu vas te battre contre qui? Contre Hachem. Le problème, c'est pas se battre contre qui, c'est comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Et donc cette recherche, elle doit se faire par rapport aux fautes qu'il y a. Lorsque les fautes sont réglées, alors le problème disparaît. Maintenant, quand on a compris déjà cette première direction de savoir, cette première analyse de savoir que le problème vient, comme on l'a dit souvent, d'une faute, qu'on doit régler cette faute et finalement le problème disparaîtra. Maintenant, creusons un peu plus dans cette histoire de problème, cette histoire de faute, pardonnez-moi. La faute, elle a toujours pour origine un problème dans notre niveau de foi dans un domaine donné. Prenons le cas concret, encore une fois, sur l'argent. Une personne aurait fait un vol, par exemple. C'est une faute. Il faut savoir que le vol, c'est une des sources de perte d'argent. Maintenant, si cette personne, elle cherche pas l'origine, qui est le vol, eh bien, elle va pas réparer cette faute. Et effectivement, le tuyau percé, les pertes d'argent vont continuer. Mais imaginons qu'elle a pris conscience qu'elle a un problème de vol. Ce problème de vol, finalement, l'origine, il est un manque de foi. Pourquoi? On remonte un échelon, vous l'avez compris. C'est pas tellement le vol qui est problématique. La problématique, elle est que cette personne, elle n'a pas cru qu'Hachem il pouvait lui donner de manière normale son argent. Elle a cru en son bras et en sa force, comme les sages nous disent. Elle a cru que en forçant les choses, en volant, elle arriverait
à avoir de l'argent. Il faut savoir que cet argent-là, il lui était destiné. Petite parenthèse, pour ceux qui s'inquiètent pour l'argent, notamment dans ces moments difficiles, je rappelle que nos sages, ils enseignent comme ça, que il est décrété à Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif, que combien chaque individu dans le monde va recevoir cette année. Donc, s'en faire pour l'argent, c'est déjà un manque de foi. Et ça, Hachem, il attend une réparation de cela. Mais en tout cas, par rapport, fermons la parenthèse, mais en tout cas, par rapport au vol, puisqu'on est dans cet exemple-là, il va falloir que cette personne, elle répare le vol, parce qu'il faut réparer le vol par le fait de rembourser la personne qu'on a lésée. Mais la seconde chose, et surtout celle-ci, à l'échelle maintenant divine, il va falloir prier Hachem et demander pardon à Hachem pour le fait d'avoir manqué de foi dans ce domaine. Manqué de foi, pardonnez-moi, dans le fait que Hachem, il pouvait me donner l'argent, qu'il est bel et bien décrété à Rosh Hashanah, et que Hachem sait ce qu'il fait, et quand il donne, et pourquoi il donne pas. Et sur ça, il devra prier. Sa réparation, elle sera liée, et sa problématique sera complètement éteinte au moment où il aura commencé à entamer cette chouva, c'est commencer à prier sur ça et à demander la pitié d'Hachem qui lui donne la foi que Hachem dirige le monde, que dirige tout l'argent du monde, et qu'il ait Emunat Rachamim, la foi dans les sages qui disent que la Parnassa, elle vient à Rosh Hashanah. Donc, Bezrat Hachem, j'espère avoir pu vous éclairer quant à la recherche de l'origine des souffrances, et que, Bezrat Hachem, on puisse tous faire tchouva sur l'origine, la racine de toutes les fautes, la foi, le manque de confiance en Hachem, sur tous les domaines, santé, argent, etc. Amen, Ken Yaratzan.